Salut à tous, c'est Charles. Donc on va parler un peu de la team Asso SR7. Un peu de retour dessus. Donc c'est franchement une machine avec un look super. Franchement super. Mais elle a pas mal de soucis. Franchement, je pense que d'origine, il y a quand même du boulot à faire dessus. Donc un des plus gros problèmes, c'est déjà l'Anthrax en 413 mm. Alors, je n'avais pas poussé plus loin, mais je pense qu'on peut adapter la carrosserie de NASCAR dessus. Il y a moyen, il y a vraiment moyen de tricher, de jouer dessus, de pouvoir la mettre. Ça, peut-être en tirant un peu les ailes derrière, à voir. Ou ceux qui gèrent un peu les impressions 3D en faisant des petites extensions d'ailes, ou voilà. Avoir peut-être aussi la carrosserie d'infraction, donc 6S de chez Alsace Body, on peut peut-être aussi tricher. Donc c'est vraiment, faut voir, faut essayer, il y a moyen. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Voilà. Alors là, pour l'instant, ben, vous voyez, j'ai les roues super rentrées parce que c'est le 5e jeu de roues que j'ai fait en test. Des vidéos en ce moment, surtout de Rennes, vous n'allez pas en avoir des masses. Je suis désolé, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps, plus le temps qui est pas au top. Et voilà, après, j'ai aussi d'autres occupations. Le beau temps arrive, donc j'ai pas mal de travaux à faire à la maison. Donc j'ai un peu moins de temps pour faire des vidéos. Mais voilà, de temps en temps, j'arrive à me libérer une petite demi-heure, donc voilà, j'y vais. Là, ce matin, je me suis pris une petite heure pour bosser dessus. Et faire quelques modifs qui, je pense, sont pas mal. Donc, on verra. On va voir. Il me reste encore un petit peu à bosser sur le diff. J'ai un trou de mémoire maintenant, ce que j'ai mis devant en huile. Je crois qu'au centre, j'ai de la 500. Devant, je sais plus si j'ai de la... Je crois que j'ai déjà de la 300. Je pense que je vais vraiment repasser en 500 000 devant parce que j'aimerais qu'elle tracte un peu plus. Voilà, il y a un Américain qui l'a déjà pas mal essayé. Il faudrait que je lui demande, parce que la sienne se comporte super bien maintenant sur asphalte. Donc il faudrait vraiment que je lui demande qu'est-ce qu'il a mis en setup pour voir. J'ai encore aussi les ressorts à faire, à tester pour pouvoir la relever un petit peu parce que ça serait pas du luxe. J'aimerais bien essayer en fait pour pouvoir vraiment, je suis sûr, la faire accrocher un peu plus, c'est mettre des SP Racing ou des GRP dessus. Bien sûr, là, il faudra vraiment des élargisseurs d'ailes, des élargisseurs des hexagones pour élargir. Donc voilà. Là, alors, les roues d'origine sont vraiment nulles. Les Louise dessus vont pas trop mal. Les copies de D-Boots, c'est de la... c'est pareil, c'est pas mieux que les roues d'origine. Qu'est-ce que j'ai encore essayé comme autre roue? Les roues qui se montent sur les FTX Super Forza ou les Relic des Swatchers, franchement, c'était pas trop mal. Ça reste un juste milieu. Donc vraiment, on verra avec les GRP ou les SP Racing comment que ça se comporte. Ça devrait être top. Je pense qu'il y aura moyen, franchement, que ça soit super bien. Là-dessus, actuellement, vous voyez, le châssis a déjà pas mal rayé aussi. Hein. Après, c'est vraiment la fois où j'ai essayé les D-Boots, le parking était vraiment très sale et là, le châssis a mangé. Il y a vraiment beaucoup de cailloux et comme on est très bas, il a mangé et voilà. Là, j'ai les... Oups, c'est une lipo, c'est pas grave, j'ai juste posé dedans, c'est pour ça. J'ai les ICC Racing, donc c'est le modèle, on va dire, plus pluie. Franchement, génial, je me suis éclaté avec. Ce que je vais faire encore, j'ai les autres qui sont montés plus typés sec. Mais je les avais mis sur la VTE et en fait j'ai sorti... Ouh, j'ai perdu une vis. J'avais sorti les mousses de 2 roues, donc il faudra que je change. Voilà. Donc, point de vue tenue de route, ouais, voilà, c'est pas terrible. Le cerveau est un peu lent, mais on va dire que pour l'instant, ça me pose vraiment pas plus de problèmes que ça, surtout qu'en fait, le sauve-cerveau a du mal à suivre. Donc, je l'ai déjà resserré à fond.
On en a parlé avec Max de RC, je sais qu'il l'a aussi. Il n'a pas fait de vidéo encore dessus, donc je ne sais pas s'il a prévu d'en faire ou pas. Mais voilà, lui a prévu de commander la petite pièce en alu qui va dans le sauve-cerveau, à voir. Donc je ne sais pas s'il a déjà fait ou pas, je demanderai à voir son retour. Bon, la carreau sur 2-3 chocs, elle mange rapidement. Hein. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé des patchs en silicone. Là où en fait elle a déjà frotté sur les ailes arrière. Il aurait fallu peut-être encore là et là. Voilà. En plus, on va dire que les stickers d'origine, c'est vraiment pas de la qualité géniale sur pare-choc et tout. Donc, c'est pas terrible. On verra. J'ai donc avec la Obao VT7, Marc Coach m'a donné un peu de vinyle carbone. J'en ai aussi encore. Donc on en remettra qui sera déjà aussi un peu plus qualitatif que celui-là. Donc voilà. Hop, on va le poser là derrière. Bon. Alors, je me suis un petit peu amusé avec. Alors je suis monté, ça fait un moment que je l'avais prévu pour la VTE2 normalement. Donc je l'ai mis là dans celle-là pour voir vraiment comment il va réagir. Le ventilo pour l'instant je l'ai laissé, c'est celui d'origine. Il ventile bien, mais voilà, le moteur d'origine chauffait bien. Donc d'origine, on a un 42, que je vous dise pas de bêtises, parce que je crois que c'est pas un 74. Donc on a un 42, 75, quasiment 76, en 2100 kV. Franchement, comme ça, il est vraiment pas mal du tout. On verra, on le laissera peut-être dans une autre machine pour voir comment il fonctionne. Donc là, je suis passé sur un surpass en 42,92 en 1300 kV. Donc bien sûr, donc, on avait un pignon de 14 à la base. Donc pour savoir le pignon qu'il fallait sur le moteur, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2100 multiplié par 14 divisé par 1300. Je vous dis pas de bêtises, donc bien 1300. Donc j'arrivais, là chez mon tableau blanc où c'est marqué, j'arrivais à 22,6. Donc j'avais un pignon de 22. J'ai aussi un pignon de 23, mais je voulais voir. J'ai mis le pignon de 22, on verra, on pourra l'essayer. On verra comment que ça se comporte. On verra si point de vue chauffe, comment qu'elle se comporte, si ça va un peu mieux. Je me suis aussi amusé. Alors, je pense à remettre une vis. Suite aux vidéos de Mani avec les vidéos à Beau, j'avais aussi pardon, on va le débrancher. J'avais comment dire, je cherche mes mots. Donc il y avait un abonné qui avait parlé, qui habite en Normandie, voilà. Son pseudo ne me revient plus du tout, je me suis même abonné. Ah ben si, c'est RC Farmer, voilà. RC Farmer donc a bien parlé sur sa VTE, a fait une petite vidéo sur sa VTE sur sa chaîne, et il parlait du module son. Donc c'est cool, j'en avais un qui traînait depuis un moment, franchement. Et en fait, ça faisait un petit moment que je voulais le mettre sur celle-là parce que j'ai dit ça ira super bien avec. Donc, en fait, ça m'a motivé de revoir sa vidéo. Hein. Donc, je suis pas encore. Hein, c'est pas dur, hein, mais voilà. Je vais vraiment redurcir là-haut. Donc, voilà, ça m'a motivé de voir sa vidéo. Et puis, le module son sur la VTE. Donc, en fait, je me suis amusé encore un petit peu ce matin. Donc, voilà, je l'ai mis en place. Donc c'est pas trop mal, hein. Bon, par contre, je peux pas l'éteindre avec la radio, donc voilà. Donc on va juste le baisser. Voilà. Pour faire les essais. Donc là, pour rappel, pignon de 22 sur le moteur, franchement, c'est pas trop mal. Hein.
donc on arrive encore à faire ballonner les roues. Donc je pense que on va vraiment être pas mal. On aura une bonne vitesse de pointe. On verra comment que ça se comporte. Sinon je redescendrai le pignon. Donc voilà. En fait j'ai l'impression qu'ils ont monté le ventilo à l'envers. Ouais. Ils soufflent vers moi au lieu de souffler vers le moteur. D'où peut-être nos petits problèmes de chauffe aussi. Donc ça c'est encore un truc que je vais faire. J'avais pas contrôlé et là je viens de le voir. Donc voilà, vous allez encore l'avoir un petit peu. Je pense que je vais encore faire quelques tests, surtout là avec le moteur là. Je vais essayer donc comme dit, voilà, de relever un peu le châssis pour qu'on ait bien 1,5 cm de garde-sol. Ça serait sympa. Ouais, je regarde juste un truc. Voilà, qu'on ait bien un peu plus d'1 cm de garde ennemi. Avec les roues là, ce qui permettra d'utiliser vraiment les GRP ou les SP Racing qui sont en 98 mm de diamètre. Hein. Donc voilà, là c'est vraiment parce que les ressorts en fait s'affaissent et on a très peu de débattement finalement. Donc on va voir ça, je vais m'occuper de ça. Et comme ça, on pourra encore faire quelques essais et puis après je pense que j'ai encore 3 RC pistes à côté et surtout c'est des Hobao et je suis un grand fan de Hobao en fait. Donc je pense que on va encore faire quelques essais. Peut-être elle partira avec le moteur là ou pas. Ça sera à voir. Mais je pense qu'elle sera dispo d'ici quelques temps. Hein. Donc je sais que Rémi57 était intéressé. Mais donc pour l'instant il est Prums. Voilà, il est premier sur la liste d'attente quand je la vendrai. Mais si ça vous intéresse, contactez-moi et puis comme ça on verra. Bien sûr, je vous la vendrai pas au prix du marché. Hein. Donc là, et bien sûr moins cher que le prix que je l'ai acheté, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà. Toute petite vidéo. Voilà, je le fais tout de suite avant que j'oublie. Parce que ça, c'est encore un truc où je vais me retrouver sur le terrain. Hein, et puis, j'aurais oublié. Je vais encore faire le ventilo, le retourner. Et puis, elle sera prête à ressortir. Sauf si je fais encore le diff. Mais en attendant, de toute façon, j'ai les machines à préparer pour le Val, parce que je suis vraiment à la bourre. J'ai juste le X-Marx qui est prêt, le Mojave 4S et le DF7. Et pour l'instant, le reste n'est pas prêt. Le MTX, il a plus de moteur. Non, il a son moteur, mais il a plus de SC. Mais bon, ça s'est vite remonté. Lui, il est prêt. Le buggy est prêt. Après, ça dépend vraiment de ce que j'emmène. Lui, je sais pas. J'ai pas eu le temps de me repencher dessus. Et le X-Mars, c'est bon. Et peut-être le Sledge. Le Sledge, c'est pareil, j'ai encore un diff qui craque. J'avais fait le central avec le support Hot Racing. C'est le support Hot Racing. Il est magnifique, j'adore. Mais voilà. Il va falloir que je me penche encore un peu dessus. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, moi, je vais me faire un peu de méca. Allez, à plus. Ciao.